immergé de cuivre. Dans la deuxième solution, on avait des ions de Zn de plus, de zinc, et une électrode ou une lame de zinc immergée dans cette solution. Les deux solutions sont reliées par un pont salin. On reviendra en détail sur l'utilité de ce pont. C'est un pont salin. Alors, pont salin constitué, alors je prends l'exemple des ions de potassium et des ions de chlore. Alors, l'électrode positive, c'est le cuivre, donc c'est ici, et l'électrode négative, c'est le zinc. Alors on peut déjà regarder les réactions, les demi-réactions qui sont dans les deux solutions. Si on note ça, S1, la solution S1, c'est là la solution S2. Alors dans S1, on a des ions Cu2+, et des atomes de Cu. Alors on a des Cu2+, et des atomes de cuivre, ce qui fait référence donc au couple oxydoréducteur Cu2+, Cu. Cette électrode-là, c'est l'électrode positive. Alors dans l'électrode positive, appelée aussi la cathode, il y a une réduction. Donc ça, c'est une règle qu'on va utiliser par la suite. Dans la cathode, c'est-à-dire électrode positive, il y a une réduction, pardon. Une réduction. Alors, quelle est la demi-équation de réduction du cuivre? C'est la demi-réaction suivante, Cu2+, plus 2 électrons, qui nous donne un atome de Cu. On a notre demi-réaction de la première solution. Regardons la deuxième solution. Alors dans la deuxième solution, on a les ions Zn2+, et le Zn. Donc, dans la solution, plutôt directement dans S2, on a des Zn2+,
et Zn. Donc ce qui correspond au couple oxydoréducteur Zn de plus Zn. Donc pareil, on a une règle dans cette électrode qui est l'électrode négative, qui est aussi appelée l'anode. Dans l'anode, il y a une oxydation. Donc règle à connaître. Dans l'anode, c'est-à-dire l'électrode moins, on assiste à une oxydation qui a pour équation, donc c'est l'oxydation, qui est le fait de céder des électrons. Donc le Zn, un atome de Zn nous donne du Zn de plus de électrons. Comme ça, on a on connaît maintenant les deux demi-équations qui sont dans les deux électrodes. Alors, se pose une question. Dans l'électrode, dans l'anode, on a une production ici d'électrons, puisqu'ils sont produits. Chaque atome de Zn nous donne 2 électrons. Dans la cathode, on a une consommation d'électrons. Alors la question c'est comment font les électrons pour passer de là où ils sont produits, c'est-à-dire du Zn, de cette solution, jusqu'à la place où ils sont consommés, donc la solution S1. Alors, je note la question. On a une production d'électrons ici dans avec le Zn, donc dans S2, en S2, car il y a une oxydation et on a une consommation d'électrons en S1 puisqu'on a une réduction. Alors, ici une production, ici une consommation. Et la question est comment les électrons passent d'une solution, notamment de la solution S2, à une autre, c'est-à-dire dans S1. Rappelez-vous, lorsqu'on était dans une oxydoréduction normale, habituelle, les deux couples étaient en contact. Donc les électrons, une fois produits, étaient captés directement. Donc là, il n'y avait pas ce problème-là. Alors qu'ici, avec une pile, les électrons sont produits ici, ils sont consommés là, mais comment ils font pour
pour faire le passage, pour passer de là à là? La réponse en fait est que dans le schéma, ou plutôt dans l'expérience que j'ai tracé ici, c'est impossible, puisque le circuit ici, le circuit est ouvert. Et donc les électrons ne passent pas de cette solution à cette solution-là, ce qui implique en fait que les deux équations que j'ai écrites là sont purement du décor, puisque les électrons ne peuvent pas passer de l'un à l'autre, donc il n'y a pas de réaction ni dans S2 ni dans S1. Comment favoriser ces relations? En fait, il faudra fermer le circuit électrique ici par des fils électriques et un conducteur ohmique par exemple, ou un ampèremètre. Enfin, il faut fermer le circuit électrique pour que toutes ces réactions dont on parle aient lieu. Alors la réponse, dans la configuration dessinée, il est impossible pour les électrons de circuler de S2 en S1, car le circuit électrique est ouvert. Donc, puisque les électrons ne circulent pas, ça veut dire pas de réaction d'oxydoréduction, pas de demi-réaction d'oxydation, pas de demi-réaction de réduction, et donc pas de réaction d'oxydoréduction. Comment remédier? Alors, pour remédier, il faut relier. Pour remédier à ça, il faut fermer le circuit, il faut connecter l'anode et la cathode et la cathode par des fils électriques et un conducteur ohmique. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, je vais reprendre ce schéma-là.